Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Storytime, comme vous les aimez, épicée, piquante, juteuse à souhait. Si tu me connais pas, je m'appelle Zoé Gaillard, je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi et une le dimanche. Je suis également présente sur Insta, sur Snap, sur TikTok. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, pareil pour YouTube d'ailleurs. Sans plus attendre, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Petite parenthèse avant de commencer mes histoires rocambolesques. Sachez évidemment qu'il y a beaucoup d'histoires que j'ai déjà racontées sur TikTok, donc si vous me suivez là-bas encore une fois, c'est possible que vous les ayez déjà entendues, mais moins approfondies parce que le format TikTok il est plus court. Bref, on passe à la première histoire. Alors, la première histoire se passe, je travaillais en fast-food de nuit. Il me semble que c'était pendant la nuit du Nouvel An, mais je suis pas sûre. En gros, je vous explique, donc moi je suis à la caisse, etc. Tout se passe bien. Et un fast-food qui était ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il fermait jamais. Et franchement, de tous les jobs que j'ai fait, je pense que c'était mon préféré parce que il m'a appris trop de trucs, l'ambiance de l'équipe, elle était ouf et tout. Bref, j'ai trop kiffé. Donc moi, j'étais grave dans mon élément, j'étais la seule fille qui faisait la nuit, on rigolait super bien et tout et tout. Et là, en un coup, je suis derrière mon comptoir, les gars, et je vois mes collègues à droite, je vois mes collègues à gauche, ils lèvent les mains, puis ils mettent les mains sur la tête. Je me dis, Macarena, qu'est-ce qui se passe en fait? I don't get it. Vous voyez, genre, quand vous regardez un truc de proche, comme ça, vous voyez que ça. Et après, quand vos yeux ils font plus le focus et que vous voyez autour, c'est là que vous regardez, enfin, que vous pouvez voir tout ce qui se passe autour. Vous voyez? Là, j'étais comme ça. J'ouvre mon champ de vision. Et là, je vois des types armés avec un flingue. Je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible ce qui est en train de se passer. Donc là, les gens, ils commencent à prendre peur, évidemment. Donc les hommes qui rentrent dans le fast-food nous ordonnent de mettre les mains sur la tête. Donc je mets les mains sur la tête et j'avais mon collègue préféré qui est à côté de moi qui me dit, je sais pas ce qui se passe, mais c'est chaud. Jure mon frère, jure mon frère. Donc moi je me dis, ben ça y est, ils vont me péter ma caisse, ils vont me braquer, qu'est-ce que je vais faire? Vous vous imaginez 2 secondes? Et là en fait, donc tout le monde commence à s'écarter, mais il y a un monde de fous furieux parce que c'est un des seuls établissements sur Bruxelles, halal, qui est ouvert toute la nuit, non-stop. Et en fait, de là, il y a plein de types qui arrivent de droite, de gauche, etc. et qui prennent un client qui était au niveau du comptoir de ma caisse et qui le plaquent contre l'avant et ils sortent des menottes. Et là, je me dis, ah, c'est des flics. Moi, je me suis dit, ça y est, je vais canner. Ça y est, on va me braquer ma caisse, je sais pas, il va se passer une dinguerie. Et donc, moi, je regarde la scène, je suis toujours comme ça. Je comprends pas ce qui se passe. Et là, t'as un des hommes qui vient et qui dit, excusez-nous, voilà, il y a quelqu'un qui nous a alerté la présence d'une personne qui est recherchée. Bah, forcément, on est le corps d'intervention. On est arrivé directement sur les lieux de l'intervention, on n'a pas prévenu. On espère que bah, ça vous a pas traumatisé ou quoi. Je dis, bah, vous êtes quand même arrivé avec des armes à feu, comme ça, à bras tendus, tu vois. Mais sinon, ça va. Donc cette personne s'est fait embarquer par la police et franchement pendant un quart de seconde j'ai cru qu'il allait m'arriver quelque chose de terrible. Dieu merci, ce n'était que la police, mais voilà, comme ça vous met un petit peu dans le bain et dans l'ambiance. Deuxième histoire. Alors là, je travaillais en magasin de vêtements, c'était le matin. Vous savez, quand vous travaillez dans la vente, ben, le magasin par exemple ouvre à 10 h, mais il y a déjà des vendeurs qui sont là au matin pour vider la livraison, préparer le magasin, les caisses, etc. Bref. Donc moi, je commençais à 10 h ce jour-là, donc l'heure d'ouverture du magasin, mais je suis arrivée à 9 h 30 devant le travail. Vu que les portes automatiques, forcément, elles sont fermées, vous devez appeler un manager, donc sur le 02, le fixe du travail, pour dire, ben voilà, c'est Zo, je suis en bas, envoie quelqu'un pour m'ouvrir. Donc je préviens le responsable, je dis voilà, je suis en bas de la porte, ramène-moi quelqu'un pour que la personne puisse m'ouvrir. Et là, en fait, je tombe sur une tantine qui a l'air complètement désorientée. On est quand même en hiver, je pense qu'on devait être en novembre, un truc comme ça, il fait froid. On est en Belgique, on est à Bruxelles. Elle est en t-shirt rose pâle, avec un caddie bordeaux, un legging, des sandales, genre un peu genre Birkenstock, je sais pas si vous voyez un peu. Je comprends pas, elle a un sac action au-dessus de son caddie, enfin... La meuf se balade en t-shirt, avenue de la Toison d'Or en plein mois de novembre, à 9 h 30 du matin.
ça sent déjà un peu le roussi, tu vois. Donc moi forcément je dois attendre que quelqu'un arrive et donc la femme regarde un petit peu la vitrine du magasin et elle me regarde, elle me dit ouais c'est quand même cher et tout votre magasin. Non, au début elle sait pas que je travaille là en fait, donc du coup elle regarde juste et elle me dit ouais il est cher ce magasin, etc., etc. Je dis ouais. Elle me dit non mais c'est cher, c'est pas normal et tout. Je dis ah hi hi ho ho. Oui, lol. Et là je me dis mais ils vont arriver quand ces collègues, parce que mine de rien j'avais quand même froid. Pourtant j'étais pas en t-shirt et je vois qu'elle est bizarre. Elle est bizarre, elle est bizarre, elle est bizarre, mais j'y prête pas plus attention. Ma collègue arrive pour m'ouvrir et la femme essaye de rentrer avec moi dans le magasin. Donc ma collègue elle appuie juste sur le bouton et tu vois on part, on avance. Je me retourne et je vois qu'en fait la dame est rentrée dans le magasin. Et je dis, enfin tu sais je suis comme ça et je dis par contre madame il va falloir sortir, le magasin il ouvre pas maintenant. Elle me dit ouais mais je veux juste regarder. Je dis bah vous pourrez regarder dans une demi-heure, mais là pour l'instant le magasin il est fermé, revenez dans une demi-heure. Elle me type. Elle me type et elle s'en va. Mais elle était pas méchante, donc à l'aise, tu vois. Bref, de là, mes collègues arrivent, on fait le petit bilan du matin avant l'ouverture du magasin, etc. Et moi, j'étais responsable du secteur beauté et donc des caisses. Donc moi, la majorité de mes journées, je les passais à la caisse et donc dans le rayon beauté. Comme c'était un jour de semaine, la boutique, elle est assez vide en matinée. Et là, ben, je vois cette fameuse dame rentrer avec son caddie. Je me dis qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'elle va me faire. Et donc je vois qu'elle regarde les produits, je me dis bon vas-y. Elle se lave les mains parce qu'il y avait un lavabo avec des testeurs de savon à disposition. Bon, pas de souci à ce niveau-là, je la laisse faire. Et là, je vois qu'elle commence à regarder le présentoir à bijoux. Si vous voulez, c'était, j'essaierai de vous les mettre au montage. C'est genre des mains de mannequins en bois qui sont amovibles où on met des bagues, des bracelets pour présenter la collection de bijoux. Et je vois qu'elle chipote un petit peu aux bijoux, elle chipote au maquillage, elle chipote au sérum, etc. Donc gentiment, je vais lui proposer de l'aide, tout simplement. Je dis, est-ce que je peux vous renseigner sur un produit? Est-ce que vous cherchez quelque chose? Même si bon, je me doute que non. Mais bon, voilà, j'ai pas envie de la regarder dans le blanc des yeux, la laisser galérer. Et elle me dit que non, elle a pas besoin d'aide. Ok. Moi, je fais mes trucs, etc. Et là, le vigile du magasin d'à côté qui arrive. Sauf que la cliente, elle est toujours dans le magasin. C'était un magasin sur 3 étages. Il n'y avait pas un chat. Une daronne avec un caddie rouge, un sac Action et un t-shirt rose pâle au plein mois de novembre. Il n'y en a pas 2. Je dis oui, je pense qu'elle est toujours dans le magasin. Il me dit ok, ça va. Et elle était au niveau de l'entrée près du présentoir à bijoux. Mais il l'a pas vu quand il est rentré dans le magasin. Et donc il me la ramène à la caisse et il lui demande d'ouvrir son sac Action. Et moi je comprends pas parce que je l'avais quand même eu à l'œil depuis le début. Ce genre de cliente suspecte, t'as toujours un œil tendu, tu vois. Et là elle sort. Toutes les mains des mannequins du magasin d'à côté et du magasin de chez nous parce que c'était les mêmes. Et là je la regarde et je dis madame c'est quoi? Elle me dit bah c'est des mains et tout. Et je dis ouais. Et je dis mais ça vient d'où? Bah de mon sac. Je dis ouais mais vous avez trouvé ça où? Ça vient de votre maison? Elle dit non, du magasin. Et je dis mais vous les avez pas achetées les mains madame? Ouais mais moi je pensais qu'on pouvait se servir. Hein? Je regarde le vigile, 10h30 du matin. J'ai pas envie. J'ai pas envie de, tu vois. Donc j'appelle un manager, je lui explique. Je dis voilà, il y a une dame qui a l'air un peu désorientée. Elle a volé des mains en bois qu'on met sur les présentoirs. Est-ce que tu veux descendre, faire une plainte ou est-ce que c'est bon? Il me dit non, écoute, la vérité c'est bon. Dis-lui juste qu'elle rende les mains et voilà, on en reste là. Du coup, la dame a rendu les mains et le vigile, il lui dit par contre, madame, il faut pas voler. Et elle lui dit quoi? Mais monsieur, j'ai pas volé. C'était présenté comme ça dans le magasin, j'ai juste pris. C'est là que tu te rends compte qu'il y a certaines personnes qui vivent sur une autre planète, je pense. Mais elle était pas méchante, hein. Franchement, elle était pas méchante, j'avais pas envie de lui faire de problème, etc. Donc, j'ai laissé passer. Troisième histoire. Cette histoire se passe toujours dans la même boutique et ça concerne toujours le même genre d'histoire. Là, c'est un tout autre profil de femme que j'ai. C'est une femme trench coat, sac Longchamp, petite bottine en cuir, beau brushing, belles lunettes de soleil, les lèvres parfaitement glossées. Très belle femme, très BCBG, très apprêtée. Et donc, elle rentre dans le magasin, etc. Elle m'achète une crème pour les mains. Donc voilà, je lui fais un peu mon speech de vendeuse, etc. Elle s'en va et le temps passe à peu près. 1 heure plus tard, la police arrive dans le magasin.
Et là, il y avait du monde par contre ce jour-là. La police arrive dans le magasin, ils viennent à la caisse et je tombe sur une flic femme. Parenthèse, je n'ai rien contre le métier de policier, policière. Mais moi, dès que c'est une flic femme qui m'interpelle, ça ne se passe jamais bien. Pourtant, je suis très polie, je m'exprime très bien, je suis très coopérative, etc. Mais dès que c'est une femme, je sais pas pourquoi, ça passe pas. Ça passe pas. Donc elle vient à la caisse et j'avais 19 ans, hein, donc je faisais encore plus jeune que maintenant. Et elle me dit, pas bonjour, rien. Tu peux m'appeler un responsable? Et je dis, je suis la responsable de la caisse, mais après il y a les managers, mais en quoi je peux vous aider? Et là je revois la femme qui était là 1 heure avant dans le magasin. Et un vigile, mais c'est pas le vigile de chez nous. Elle me dit, mais c'est quoi ça? Et elle me dit, oui, voilà. Donc c'est la policière qui parle. Elle me dit oui voilà, en fait madame s'est fait prendre au H&M Home sur l'avenue Louise, un peu plus bas. Et donc en fait le vigile ici présent a fait une fouille du sac, a retrouvé des articles volés. Donc on est en train de remonter toute l'avenue et on va dans tous les magasins où elle a volé pour ramener les articles. Donc en gros si vous voulez à Bruxelles, t'as l'avenue de la Toison d'Or qui descend. Tu tournes à gauche tout en bas de l'avenue et tu arrives sur l'avenue Louise. Donc elle a dû en faire des magasins parce que son sac était rempli et je dis d'accord, pas de souci, sauf que nous on a des procédures qui sont très strictes par rapport au vol. Moi je suis responsable de la beauté et de la caisse mais je suis pas manager. Donc je suis obligée de vous appeler un manager, on doit signer une amende administrative qui doit être régulée, etc. C'est toute une procédure que je ne peux pas prendre en charge. Elle me sort un vieux document, elle me dit ouais mais tu peux juste signer, c'est bon. Je dis madame, je ne peux pas signer, je suis pas responsable du magasin, je vous appelle un responsable. Non mais c'est bon, ça va, elle a déjà payé des amendes dans 4 magasins, vous allez pas lui en rajouter une de plus? Je dis madame, c'est pas moi qui vais le décider, c'est le ou la store manager, je l'appelle, restez là. Elle commence à faire du cirque avec moi. Et la meuf qui a volé, elle est comme ça, hein. Elle me regarde comme ça. J'appelle la manager, que j'aime trop. Je l'aimais trop. Oh là là, je l'aimais trop. Je l'appelle et je lui dis, j'ai un problème ici. Mais je m'isole, je vais dans le stock. Je dis, j'ai la police, il y a un vol et ils ne veulent pas qu'on mette l'amende à la cliente et qu'elle paye la marchandise. En gros, elle ramène juste les produits, les articles qu'elle a volés et pour eux, c'est bon. Et elle me force à signer un document. Mais moi, je lui ai expliqué clairement que j'avais pas les responsabilités requises que pour pouvoir poser une signature sur ce document. La manager, elle me dit quoi? Quoi? Mais elle est folle ou quoi? Comment ça, elle va pas payer l'amende? Elle est folle celle-là. Attends, j'arrive, ne signe surtout rien, j'arrive. Elle arrive, mais je l'aimais tellement cette manager. Elle arrive, elle descend. Elle arrive devant la flic. Oui, bonjour, c'est moi la manager du magasin. Pourquoi madame, elle va pas payer l'amende? Je suis comme ça. La policière, elle dit oui, voilà, comme on a expliqué à votre vendeuse, et ben voilà, madame a été prise par le vigile du H&M Home à l'avenue Louise, elle a volé, elle a déjà ramassé 4 amendes dans les magasins, parce que du coup, tu sais, ils ont reconnu, elle a volé, je sais pas, moi j'invente chez Zara, ils sont retournés chez Zara. Elle a volé chez Tommy, ils sont partis chez Tommy, puis elle a volé chez nous, ils sont venus chez nous. Elle dit voilà, je pense que c'est assez humiliant et dégradant pour madame, on n'a pas besoin d'en rajouter une couche, etc. Ma manager, elle lui dit ouais d'accord, mais ça c'est pas mon problème. Nous, quand il y a un cas de vol, nous-mêmes on paye une amende, donc elle va payer sa part aussi en fait, il n'y a pas de raison. Et en gros, la policière, elle commence un peu à m'accabler. La manager, elle coupe court, elle lui dit par contre, ma vendeuse, elle a juste fait son travail, elle a appelé un supérieur parce qu'elle n'est pas en droit de signer quoi que ce soit, donc maintenant c'est entre vous et moi que ça se passe, on fait comment? Aïe, comment j'avais bon. Comment j'avais bon. Moi, franchement, je m'en foutais qu'elle paye l'amende. Moi, j'étais pas le genre de vendeuse bénévole là, qui va courir derrière. Je m'en fous. Tu voles, c'est entre toi, Dieu, ton cœur, ta conscience, c'est pas mon problème. Mais en fait, moi, la manière dont la policière m'a parlé, la façon dont elle m'a tutoyé, là, comme si j'étais une gamine qu'on pouvait mépriser, j'ai pas kiffé. Et Dieu merci, j'ai une manager comme ça qui sait remettre les gens à leur place. Parce que parfois, quand vous travaillez, vous avez des managers qui vont vous écraser au profit des clients. J'ai eu des managers comme ça qui, je pouvais vivre une injustice ou un manque de respect de la part des clients, ils en avaient rien à faire. Eux, c'était l'argent et l'image du service client, c'est tout. Elle, non, pas du tout. Elle a géré ça d'une main de maître. La cliente, elle a gentiment payé son amende et sa marchandise. La manager, elle a signé les documents de la police et bam, c'était réglé. Dernière histoire, c'est une histoire, les gars. J'ai débordé. Vous voyez, quand vous pétez les plombs et que vous êtes hors de contrôle, c'est ce qui m'est arrivé.
Donc c'est parti pour la dernière histoire. Ça se passe en fast-food, toujours le même où je travaillais. Je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo et dans celle-ci. Je m'entendais vraiment très bien avec tout le staff. C'était une ambiance où on rigolait, on s'amusait, on était entre jeunes. Franchement, c'était trop bien. Et ce jour-là, je travaillais avec un manager qui s'appelait Salah. Je lui fais des gros bisous s'il passe par là. C'est vraiment pour moi, encore à l'heure actuelle, comme un grand frère. Il m'a beaucoup conseillé, etc. Parce que je travaillais là, j'étais jeune, hein, j'avais 16 ans, je pense, quand je suis arrivée là-bas. Vraiment, il a été de très bons conseils pour moi. Et pour les étudiants, c'était vraiment un grand frère. C'est celui à qui on allait demander des conseils par rapport à nos études, par rapport à plein de choses. Plein de choses. Nos projets, etc. Dès qu'on travaillait avec ce manager-là, on était dans une bonne ambiance, on était dans une bonne énergie. Je venais de m'acheter ce sac. C'était le sac de mes rêves, c'est un Alma bébé de chez Louis Vuitton. Depuis que je suis toute petite, je rêve de ce sac jour et nuit. Je viens de me l'acheter et non, à ce moment-là, du coup, j'avais 18 ans parce que je venais d'avoir mon bac, mon CESS pour les Belges. Je commençais ce jour-là à 14 h, mais j'étais venue un petit peu plus tôt pour manger sur place, etc. Voilà, traîner un petit peu. Je m'installe et je m'en rappellerai toute ma vie. Je m'installe au niveau de la plaine de jeu, au fond de la salle. Je commande mon menu, etc. En fait, moi, il faut savoir que je suis une fille qui est très tête en l'air. Je suis un électron libre, En fait, mon cerveau réfléchit 15 fois trop vite. J'arrive pas à suivre mon cerveau. J'ai un TDAH, hein, pour mon excuse. J'ai vraiment ce problème de concentration, d'attention. Je vais partout à la fois. Dans ma tête, ça va comme ça. J'ai le souvenir d'aller dans la cuisine pour discuter un peu avec mes collègues le temps qu'ils préparent mon menu. Et je suis sur mon téléphone, je rigole. Haha, hihi, ho ho. On rigole bien, on s'amuse. Et là, du coup, ils me disent, ben voilà, ta commande, elle est prête, etc. Je prends mon plateau, je vais m'installer avec mes écouteurs pour regarder un peu ma série. Et là, je me rends compte que je trouve plus mon sac. Je trouve plus ce sac qui coûte plus de 1000 €. Je ne trouve pas mon tout nouveau sac à main. Donc là, direct, mais vous voyez, quand je vous dis que j'ai un stress, je me lève, je regarde partout chez les clients. Je regarde si quelqu'un m'a volé mon sac parce que c'était dans un quartier... Voilà, donc évidemment mon regard se pose chez les clients en dessous des tables, etc. Le restaurant était assez rempli, mais de prime abord je vois rien. Je cours dans la cuisine, je dis les gars, je trouve plus mon sac, c'est la catastrophe, nanana et tout. Mes collègues ils me disent t'es sûr, va voir au vestiaire, peut-être que tu l'as déposé en bas et que tu t'en rappelles pas. Je dis non, je suis persuadée que je l'ai laissé sur la table en passant ma commande, puis je suis venue dans la cuisine discuter avec vous, je suis revenue avec mon plateau, j'ai pas réfléchi et mon sac il est plus là. Mais je savais pas si je l'avais laissé sur la table comme je le pensais ou sur le comptoir, je savais plus. Et là je deviens folle. Là je deviens folle et je vois que mes collègues en fait ils rigolent, mais moi ça me fait absolument pas rire. Donc ça me fait 2 fois plus péter les plombs. Là je me mets à gueuler dans la cuisine, mais c'est une cuisine qui est complètement ouverte, hein. Les clients voient tout ce qui se passe dans la cuisine, il y a rien qui est fermé, il y a pas de mur. Je pète un câble. Je pète un câble et je vois que les gens ils réagissent pas, ils cherchent pas pour m'aider à le retrouver, etc. Tout le monde s'en fout. Je me dis mais c'est pas possible. Mais mes collègues, mes bébés d'amour, mon sang, ma mif, je viens de perdre un sac à plus de 1000 €, ils s'en foutent. Et là, roue libre. Pour une fois, c'est moi qui étais en roue libre, c'était pas les clients. J'arrive dans la salle. Vraiment, je m'excuse encore s'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui étaient là ce jour-là. Vraiment, je vous présente vraiment mes plus sincères excuses. J'arrive dans la salle. Je me mets à hurler. Mais hurler, oh mon Dieu. Ouais, le chien qui m'a volé mon sac, il va voir. Je témoignerai contre lui le jour du jugement. Comment vous pouvez voler les gens? Et nanana, vous avez pas honte et tout. On est dans un établissement tenu par des musulmans. Et je me fais voler mon sac. Et je suis dégoûtée. Ouais, je dirai rien, mais rendez-moi mon sac. Je vous en supplie, rendez-moi mon sac. Ouais, y a personne qui va sortir de ce restaurant tant que j'aurai pas retrouvé mon sac. Eh, la meuf, elle est en roue libre. Roue libre. De là, il y a une maman qui se lève, qui me dit qu'est-ce qui se passe, Benti et tout. Je dis j'ai perdu mon sac que je viens d'acheter, je suis pas bien, tout le monde rigole sur moi, je suis en train de stresser en fait, je suis en train d'avoir peur. Elle me dit non, calme-toi et tout, ça fait combien de temps que t'es arrivé, t'es sûre que tu l'as pas déposé dans la cuisine, tu l'as pas déposé aux toilettes. Je dis non, je suis sûre. J'arrive aux tables des clients. T'as volé mon sac? C'est toi qui as pris mon sac, est-ce que t'as pris mon sac? Les gens ils me regardent comme ça. Mais j'étais folle. Parce qu'en plus, comme j'étais partie discuter avec mes collègues dans la cuisine, j'avais mis une Charlotte. Vous voyez, parce que quand tu rentres dans la cuisine, c'est Charlotte obligatoire. Ma Charlotte à moitié mise, j'avais les cheveux comme ça, à travers ma queue de cheval qui sort de la Charlotte. Enfin, le manager, il commence à voir que je suis en roue libre en mode Affida Turner et que rien ne peut m'arrêter. Il arrive. Ouais, désolé, on voulait te faire une blague, mais on pensait pas que ça allait dégénérer comme ça.
La maman, elle me regarde. J'ai une larme de tout qui redescend, stress, en même temps j'ai honte. Et je dis madame, pardon. Je dis franchement, je suis désolée et tout, je sais pas, je m'excuse, je vais chez les gens et tout aux tables. Je dis je suis désolée, mes collègues ils m'ont fait une blague, ils ont caché mon sac à main et tout, mais je savais pas que c'était une blague, etc. Vraiment, je m'en veux, je m'en excuse et tout. Et tu sais, les gens ils disaient ah mais c'est des gamins, pourquoi ils ont caché ton sac et tout. Je dis je sais pas, ils voulaient me faire une blague, mais je pense qu'ils pensaient pas que j'allais réagir autant au quart de tour. Et heureusement les clients ils m'en ont pas tenu rigueur, parce que quand je vous dis que j'ai pété les plombs, j'ai vrillé en fait. Mais imaginez-vous, vous achetez un sac à plus de 1000 €, vous avez 18 ans, c'est le sac de vos rêves et vous le perdez 2 semaines après. C'est logique, tu pètes les plombs. Bon après moi j'ai un peu exagéré. Je crois que c'est la seule fois de ma vie où j'ai débordé comme ça et que c'est pas un client qui m'a mis à bout. Donc voilà, si mes anciens collègues ils me regardent, franchement vous êtes des gamins d'avoir caché mon sac, parce que je me suis tapé la honte dans toute la salle. C'était une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite un très bon dimanche. Attendez, c'est pas fini. C'est pas fini. Je vous ai dit, je poste une vidéo tous les mercredis et tous les dimanches. Abonne-toi, commente, like si c'est pas déjà fait. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi à mon Snap si tu veux des stories un petit peu de mon quotidien. En plus, en ce moment, c'est le Ramadan, donc je vous poste beaucoup de stories par rapport à ça. J'ai mon compte Instagram @zoegaillard et j'ai 2 comptes TikTok, spam de zo et @zoegaillard. À vous de choisir, ou même les deux. Rejoignez-moi là-bas, on est ensemble. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.